secondes. Rendez-vous en Normandie, le 6 juin 44. Qui est le DC-3. Et celui-ci a la spécificité d'être équipé de blondes, blanches et noires, qui équipaient beaucoup d'avions qui avaient un but commun. Ces bandes blanches et noires étaient utilisées lors de la Seconde Guerre mondiale, pendant l'événement du 6 juin, lors du débarquement en Normandie. C'était un moyen de reconnaître les avions. Et oui, on utilisait cette signalétique sur tous les avions alliés afin de pouvoir les différencier. Et si jamais on était un bateau, alors si on voyait cet avion passer, qu'il avait des bandes blanches et noires, on n'engagerait pas le combat pour éviter les tirs fratricides. Pourquoi on se retrouve dans cette situation? Eh bien tout simplement parce qu'on se retrouve avec une coalition de plusieurs milliers d'hommes qui n'ont pas forcément déjà travaillé ensemble, avec des bateaux, des avions. On se retrouve avec des dizaines de milliers d'équipements et d'hommes différents. Alors on a un dénominateur commun, les bandes blanches et noires. Et oui, c'est normal, moins de 48 heures, parce que la date était restée secrète pour tous les militaires qui allaient y participer, jusqu'à la veille où les généraux sont passés faire des revues de troupes en expliquant que demain, c'est l'idée. Ces avions ont largué beaucoup de parachutistes au-dessus de la Normandie, mais pas que, également en Provence et sur d'autres terrains d'opération. En bois, et ça nous a permis de donner un travail à ceux qui n'en avaient pas encore trouvé. Une grande mission pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était les ébénistes. Les ébénistes ont commencé à travailler le bois pour construire des planeurs, mais également des avions qui étaient entièrement en bois et qui étaient de véritables terreurs pour les Allemands. Je pense aux Mosquito. Et ces ébénistes, certains étaient spécialisés dans la conception de cercueils. Et après, ils ont construit ces fameux planeurs, d'où l'appellation, de certaines personnes un petit peu facétieuses, de cercueil volant pour ces planeurs du débarquement. Et justement, l'usage massif de planeurs dans le secteur militaire, c'est la première et dernière fois que c'est arrivé à l'occasion du débarquement. On se retrouve avec des DC-3 qui tractent des planeurs, et à la différence du parachutiste, le planeur, lorsqu'il est largué et qu'il va atterrir, l'équipage qui s'y trouve, les soldats, pourront sortir directement pour aller effectuer leur mission, mais pas seulement les soldats, parce qu'on pouvait aussi charger des véhicules. Vous pouvez charger des véhicules dans les planeurs, mais pas que. Dites-vous que dans ce DC-3, on est également capable de mettre... 18-19 ans, on choisit sciemment de faire ça, car aux États-Unis, il n'y avait pas de conscription. On pouvait partir sur volontariat. Le Douglas DC-3 a commencé sa vie civile en 1936 sous le soleil californien, à Santa Monica. Il a poursuivi sa vie ensuite sur les théâtres d'opération du monde, mais continue aussi à voler aujourd'hui, notamment en Alaska et en Amérique du Sud. Et d'ailleurs, pour illustrer le rôle majeur du Dakota pendant les opérations du débarquement, on va parler un petit peu d'un Dakota sur la Normandie. Un Dakota sur la Normandie est une association qui entretient et maintient en vol cet appareil face à vous. Et maintenir en vol un appareil tel que celui-ci, il faut quand même pouvoir s'appuyer sur beaucoup. Il va pouvoir effectuer aisément toutes les maintenances. Toutes les maintenances et voler d'une façon absolument divine, tel qu'il est en train de le faire avec ce passage aile inclinée. Le soleil qui reflète sur cette peinture, c'est absolument sublime. Pour vous donner un petit ordre d'idée, il faut une cinquantaine d'heures de travail pour 1 heure de vol. C'est pour ça qu'on a une équipe de bénévoles qui nous aide tout au long de l'année. Et nous sommes basés ici à Melun. Nous avons quelques ingénieurs de chez Safran, mais aussi des bénévoles qui ont commencé en tant qu'ébénistes, forgerons. Eh oui, il faut savoir travailler à la matière pour réparer des avions. Il faut savoir comment le bois va se comporter. Eh oui, on a la chance de le trouver sur d'autres événements, alors que là, regardez, l'avion est en train de se poser sur la piste de Melun. On va venir chercher le début de piste pour avoir un maximum de place derrière. Et le balai aérien, lui, continue avec les deux L-Bird, un L3 et un L5,
qui survolent la piste, ont une vue absolument imprenable sur le DC3 qui vient de se poser. Et vous voyez le dénominateur commun qui va nous accompagner désormais.